Si votre vie est conditionnée par l'opinion des autres, sachez que votre vie ne vous appartient pas. Merci pour votre confiance et votre fidélité sans cesse renouvelée à ce programme Mystère de la Voyance, une émission qui vous transmet la connaissance profonde de la tradition. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur la télévision de proximité pour le vivre ensemble. Nous sommes ensemble justement jusqu'à 22 heures passées de 52 minutes. Ensemble, nous allons parler du mariage et questionner donc le rapport, s'il existe réellement un rapport entre le mariage et la malchance. Si oui, comment expliquer, comment comprendre cela, comment est-ce que cette malchance se manifeste ou alors cette malédiction. Alors, la deuxième partie de ce programme sera aussi consacrée à un autre phénomène tout à fait mystérieux. Nous allons questionner les causes profondes des échecs scolaires. Comment y remédier? Ce sont là, Madame, Monsieur, les sujets qui nous serviront d'échange dans le cadre de ce programme. Nous allons également revenir sur le produit d'Aboma et son efficacité contre toutes les maladies liées à la santé de reproduction et même la santé sexuelle. On dira merci à la dynamique équipe technique encore mobilisée pour rendre possible cette nouvelle aventure de la révélation des choses cachées en télévision. Une fois de plus, merci à vous pour votre confiance. Tout de suite et maintenant, on va repartir du côté de la régie. Question de prendre une petite respiration. Nous vous retrouvons juste derrière pour accueillir les consultants permanents de ce programme. Madame, Monsieur, restez avec nous. À tout de suite. Bien, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous regardez votre programme Mystère de la Voyance. Au-delà des sujets qui sont proposés ce soir, vous êtes libre de poser toutes les questions, de poser vos problèmes, quand bien même ces problèmes n'ont aucun rapport avec les sujets de ce soir. Nous ferons le devoir de vous répondre, rassurez-vous. Donc, les deux contacts qui vont s'afficher au bas de votre petit écran serviront de passerelle pour pouvoir échanger avec nous, pour être en phase avec nous, partager avec nous vos peines et autres préoccupations. On va donc recevoir la locomotive du rite Balagoué. C'est un sorcier traitant affirmé et pleinement assumé. Mokulimba, 40 ans de pouvoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Rodrigue Adabert et Vina, bonsoir au peuple négro-africain, bonsoir à tous ceux qui aiment la vérité et la tradition. Rodrigue, il faut toujours dire qu'aucun peuple ne peut être édifié, si vous voulez, éduqué par le discours de notre peuple. Aucun voisin ne peut justement pas donner l'éducation à tes enfants alors que tu as tes enfants. Alors, chers Africains, si vous êtes Africains du monde entier, si vous êtes Africains ici même en Afrique, il faut donc rentrer dans sa tradition, dans son éducation originelle. Je salue tous les fan clubs qui sont déjà postés au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Gabon, au niveau du Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, et tous les fan clubs au Mali, au Niger, partout en Afrique, et sans oublier les laboratoires du rite Balagoué. Ici, à Yaoundé, au Petit Machodia, en Gaoundéré, au niveau de lycée Burkina, sans oublier à Douala, au niveau de la Totale Posam. Je vous salue, je salue tout le monde qui aime cette émission. Bonsoir. Alors, Mokulimba, vous êtes tout neuf, tout jeune. Vous avez justement l'apparence de ce jeune lycéen qui est encore à la recherche de son baccalauréat parce que vous n'êtes plus barbu.
ceux qui sont habitués de ce programme se posent certainement des questions, de savoir où est passée la barbe du grand maître, où est passée la tunique rouge du grand maître. Il faut noter que les gens ont toujours eu tendance de dire que le serpent est un mauvais animal parce que ils ont toujours dit que c'est le serpent qui avait trahi le monde entier, qui avait trompé la femme au jeu d'Éden. Mais sans oublier que le serpent est d'abord le père ou alors la mère de la santé spirituelle. Pas lui, mais bien sûr. Quand vous partez dans toutes les pharmacies du monde, vous allez trouver toujours l'insigne du serpent qui reflète la santé, la médecine. Parce que le serpent a un génie en lui qui est la médecine, qui est la santé. Mais les gens ont diabolisé. Comme on a diabolisé la tradition africaine, c'est comme ça qu'on a diabolisé le serpent pour dire que c'est lui qui a trahi le monde, qui a trompé la femme au jardin d'Éden et tout et tout. Sauf les chrétiens qui croient à cette bêtise-là parce que ce n'est pas africain. Alors, discours. À ce discours. Mais quand on est suite un africain, mais on n'a pas la conviction des autres. Hein? Oui, mais nous devons quand même respecter. Maintenant, si je suis habillé tel que je suis, le serpent se transforme souvent. C'est-à-dire, à chaque fois, il faut qu'il change de peau pour renouveler des forces, des pouvoirs, des forces. Donc, même dans le monde spirituel, on se renouvelle. Donc, après 3 mois, on doit changer d'apparence. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de changer d'apparence, de me coiffer parce que j'ai fait justement 3 mois et demi pour que j'ai mes prières, j'ai mes travaux et j'ai fini un travail, et d'ailleurs c'est même le cas, j'ai fini un très grand travail qui m'a fallu beaucoup de temps, de concentration pendant 3 mois. C'est un dossier vraiment lourd, un monsieur qui avait une très grande entreprise en Côte d'Ivoire et aussi ici au Gabon, sans oublier au Cameroun, parce qu'il a c'est un Camerounais mais qui a installé sa société. Donc j'étais concentré dans son travail, j'étais vraiment entré dans le travail et il fallait quand même que je me rajeunisse, que je devienne aussi un homme. Donc, et puis l'habillement que j'ai refait le blanc qui est la couleur de la bonté, qui est la couleur des anges. Pour ceux qui sont des chrétiens, ils savent que les anges sont habillés toujours en blanc. Donc le blanc reflète quelque chose d'important dans la vie de tout être humain. Même quand on perd, par exemple, à un Stawa, on s'habille toujours en blanc. Donc le blanc est quelque chose de fondamental dans la vie de tous les êtres humains. Et il faut noter que quand tu portes le blanc un samedi, tu as beaucoup de chance. Merci beaucoup, grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir. Je vais accueillir l'initié Koumabang. Il est le pharmacologue traditionnel du rite Balagui. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Roger d'Albert et Vina, bonsoir à l'Afrique, bonsoir à tous ceux qui aiment vraiment la tradition, la santé de la tradition. Bonsoir à tous les panélistes, les téléspectateurs qui nous regardent depuis Ngaoundéré, depuis Edea, depuis Bolova. Tout le monde qui aime la santé traditionnelle, je leur dis un très grand bonsoir à tous. Merci. On va accueillir le guerrier du rite Balagui. Lui, c'est l'initié Ekouk. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir, Rodrigue d'Albert Vina. Bonsoir, millions de téléspectateurs d'Info TV. Bonsoir, un bonsoir particulier au PDG d'Info TV, Dieudonné Mvin. Et un grand merci à lui pour l'espace qu'il nous accorde pour pouvoir édifier les Africains sur leurs us et coutumes. Merci. Tuisseloué est avec nous, c'est un journaliste. C'est un écrivain, c'est un kémite, c'est un authentique bantou, je dirais panafricaniste. Merci d'être avec nous. Le dictionnaire de l'émission Mystère de la Voyance. Bonsoir. Bonsoir Rodrigue Adabé Vina. Bonsoir à tous les Africains qui prennent du plaisir à regarder cette émission tous les samedis. Bonsoir à toutes les populations de Ngaoundéré, d'Edea, de Belabo, de toute l'Afrique. Je voudrais ici apporter tout mon soutien aux joueurs sénégalais Gana Gueye, oui, qui est aujourd'hui la cible des lobbies homosexuels occidentaux pour la simple raison qu'il a refusé d'associer son image à la cause homosexuelle. Et nous le disons ici chaque jour. Et il a précisé qu'il est un fils d'une terre, qu'il est fils d'un peuple, qu'il est fils d'une civilisation qui rejette, qui ne reconnaît pas l'homosexualité, parce que chez nous en Afrique,
l'homosexualité est une contre-valeur. L'homosexualité ne correspond pas à nos traditions, à nos us et coutumes, à nos valeurs. Alors nous remercions donc ce grand sportif de haut niveau qui à son tour a défendu les valeurs du continent. Et nous remercions également le président sénégalais Macky Sall qui à son tour a officiellement pris la parole pour dire que Gana Gueye, comme tous les autres Africains qui sont contre l'homosexualité comme nous, ont aussi leur mot à dire dans l'évolution du monde. Est-il temps de préciser que les Européens veulent absolument faire descendre le continent dans leur déchéance morale, dans la déconstruction même, dans la destruction de l'humanité. Et il n'est donc pas question pour nous, les Africains, de céder à ces pratiques-là parce que ce sont des pratiques qui n'ont rien à y voir avec notre civilisation. Et il faut dire que notre civilisation est plus vieille que celle de l'Europe, que celle de l'Occident. Donc, l'Europe n'a pas de leçon à donner à l'Africain, aux Africains, parce que chez nous, en Afrique, nos valeurs sont connues. Nos valeurs sont la polygamie, nos valeurs sont la fécondité, parce que l'Africain est fait pour avoir beaucoup de femmes, 2, 3, 4, 5 femmes, autant que possible, et chapeauté par beaucoup d'enfants également. Donc nous soutenons totalement Gana Gueye et nous soutenons également tous ceux qui ont pris la parole officiellement pour dire non à l'homosexualité en Afrique, en Europe, en Asie et partout dans le monde entier. Alors je voudrais également dire à tous ceux qui nous regardent que bien évidemment, cette émission est faite pour apporter des solutions aux uns et aux autres par rapport aux problèmes liés à la mystique, liés au mystère, liés à la mysticité, liés au vampirisme. Donc c'est une émission qui est faite pour les Africains, dans le but, dans l'espoir de leur apporter la solution face aux problèmes d'envoûtement, de blocage, de malchance, de malédiction, de mauvais karma, bref, de tout ce qui a trait avec les problèmes cosmiques. Rodrigue Kadabé Vina, nous soutenons l'Afrique et nous ne cesserons pas de soutenir notre continent face aux valeurs parce que l'Europe n'a aucune leçon de morale à donner aux Africains que nous sommes. Merci, Tuisse Loué. Vous allez garder la parole parce qu'avec vous, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec cette préoccupation majeure qui me ronge. Le mariage et la malchance. Y a-t-il un véritable rapport entre les deux? Bien évidemment, il y a un rapport parce que le mariage peut engendrer beaucoup de problèmes, parmi lesquels la malchance. Il faut dire que le mariage est une union entre deux personnes, un homme et une femme. Je le précise. Le mariage est l'union entre un homme et une femme. Pas de sexe de même nature. Nous sommes en Afrique. Maintenant, le mariage sur le plan, lorsqu'il atteint le plan physique, il aurait fallu qu'il traverse d'abord le plan cosmique parce que le mariage, c'est deux énergies qui se rencontrent. L'esprit d'un homme et l'esprit d'une femme qui se croisent pour former une présence devant monsieur le maire ou bien devant la tradition. Maintenant, il y a malchance. Pourquoi? Il y a malchance parce que les énergies qui se croisent sont opposées, ne vont pas dans la même direction, ont beaucoup de problèmes. Pourquoi ont beaucoup de problèmes? Parce que sur le plan de l'identité spirituelle, mystique, cosmique, ces esprits ne sont pas liés. Lorsque dans nos familles, vous voyez des ancêtres, des aînés qui s'opposent à un mariage, parfois, on a l'impression que c'est la jalousie. Non, c'est parce que dans le fond, celui qui a les yeux constate effectivement que cet homme ou bien cette femme n'est pas faite pour ce monsieur. Pourquoi? Parce que sur le plan métaphysique, leur esprit ne coïncide pas. Autant on peut aller dans les hôpitaux faire des examens médicaux pour constater qu'il y a peut-être, je ne sais pas ce qui dit, une indifférence, une différence, je ne sais pas comment ils appellent ça, à l'hôpital, une incompatibilité. Une incompatibilité. Autant sur le plan mystique, il y a également une incompatibilité entre les couples. La malchance donc survient au moment où, lorsque vous avez forcé d'épouser une femme dont l'esprit ne coïncide pas avec le vôtre, et à partir de ce moment-là, il y a donc beaucoup de problèmes qui vont naître. Quels sont les problèmes qui vont naître? Les problèmes de stérilité,
les problèmes de querelle au quotidien, les problèmes de rejet de son partenaire. Et parmi ces problèmes, il y a également des intrusions de la belle famille dans le problème entre l'homme et la femme. Parfois, les couples se disputent le long de la journée pour rien. Et on n'a pas l'impression qu'ils sont véritablement des personnes qui s'aimaient. Pourquoi? Parce que chez nous, on est limité essentiellement à la beauté physique. On est limité aux finances. On est limité à l'amour. Pourtant, au-delà de l'amour, au-delà de la beauté physique, au-delà des finances, il y a la compatibilité spirituelle. Lorsque cela manque, automatiquement, il y aura donc un problème dans le foyer. Soyez beau comme vous voulez, soyez belle comme vous voulez. Une fois que vos énergies ne coïncident pas, sûrement, votre mariage sera voué à l'échec. Comment comprendre que deux personnes qui ont pris 10 ans pour être ensemble, 15 ans pour être ensemble, vont devant le maire, vont à la tradition pour se marier et qui se séparent le lendemain? Cela veut tout simplement dire qu'ils avaient forcé une chose qui n'était pas pour eux. Et puisque les ancêtres ont vu et ont refusé, on les a parfois traités de jaloux. On a dit parfois que cette femme ne veut pas de mon fils, ou bien cette famille ne veut pas de ma fille. Pourtant, on n'est pas à ce niveau. Voilà pourquoi chez nous en Afrique, Rodrigue, il est toujours important de creuser l'intérieur des familles avant de prendre une femme pour épouse. Ou un homme, hein? Ou un homme, je parle d'un cas, je parle de l'homme ou bien de la femme. Oui. Qu'est-ce qu'on se rend compte, qu'est-ce qu'on comprend aujourd'hui? Aujourd'hui, on se rend compte que une fois qu'on a rencontré une fille ou bien un garçon sur les réseaux sociaux, on se donne un rendez-vous, on se dit je t'aime, allez, tout est bon, on peut directement aller chez monsieur le maire. Pourtant, il y a beaucoup de choses avant cela. Or, auparavant, nos parents qui étaient des sages prenaient du temps à étudier les deux familles, à voir comment est-ce que la famille de l'homme se comporte, comment est-ce que la famille de la fille se comporte. Parce que dans nos familles, il y a beaucoup de sorcellerie. Parfois, il n'est pas bon que la fille aille dans une famille, dans la famille de l'homme où il y a beaucoup de sorciers et vice-versa. Lorsque vous forcez cela, automatiquement, les sorciers qui sont dans une famille comme dans l'autre vont donc interagir à ce moment-là. Et lorsqu'il y a présence des sorciers, des énergies négatives dans le couple, forcément, le mariage sera voué à l'échec, le mariage sera voué au regret. On ne va plus dire que j'ai aimé cet homme. On va dire j'avais aimé cet homme. Pourquoi aujourd'hui il y a autant de problèmes? On n'arrive pas à comprendre. Pourtant, la métaphysique comprend très bien cela. Je le redis encore. S'il y a incompatibilité spirituelle entre deux personnes, cela ne peut pas marcher. Aimez-vous comme vous voulez, faites des enfants que vous voulez. Une fois que vous êtes mariés, ce sera donc le départ de vos problèmes. Moukolimba, 40 ans de pouvoir, tu sais louer, nous guide tout droit vers le monde spirituel pour illustrer le lien entre le mariage et la malchance. Ce que je souhaite comprendre, c'est est-ce que les gens ne peuvent pas de manière simple se mettre ensemble sans s'intéresser à l'aspect spirituel et vivre dans le bonheur total? Oui, Rodrigue Adabé Vina, c'est pour cela que en Afrique aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes de divorce. Nous avons beaucoup de problèmes de divorce. Il est prouvé que chaque 1er janvier au 31 décembre, en Afrique, au Cameroun en particulier, nous avons pratiquement plus de 1000 mariages, si vous voulez, divorcés. Les procureurs en connaissent, ceux qui sont des juristes, les procureurs, les avocats dans les juridictions, les magistrats, et même dans les mairies. Ça se dit là-bas. Moi, j'ai des amis maires, j'ai des frères maires qui connaissent très bien cette histoire. Donc, il est donc question d'interroger la science africaine ou alors la mystique africaine pour voir et installer aujourd'hui la réalité de ce que veut dire mariage. Le mariage existe entre deux personnes, entre l'homme et la femme. Donc, c'est ce que nous parlons aujourd'hui. Parce qu'il est dit que nous devions repeupler l'Afrique. Comme le prince Médardingue a toujours dit sur ce plateau. On doit repeupler. Donc, il y a donc un mariage entre l'homme et la femme. Et maintenant, il y a une nuance. Parce que
Aujourd'hui, comme Tchusseloré vient de dire tout à l'heure, les gens se permettent de se vouloir ou de s'aimer sans se rassurer du fond. Parce qu'il s'abstient seulement au niveau de la forme. Mokulimba est beau, il est propre, il est bien habillé. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que tu connais l'intérieur de Mokulimba? Est-ce que tu connais dans quelle famille ou dans quelle histoire Mokulimba sort? Parce que parfois, on se retrouve dans certaines situations où on veut travailler, on veut faire ceci, on veut être nommé, on veut ouvrir une entreprise, une société, un certain nombre de choses. Ça ne donne pas, justement parce que nous sortons d'un couple qui a été mal choisi. Ils ne devaient pas être ensemble. Oui. Justement parce qu'il fallait faire ce que on appelle l'historique traditionnel de tous les couples. Il y a donc, ça, nous laissons d'abord les individus. Nous parlons d'abord de la famille. Il y a certaines familles qui ne peuvent pas aller avec certaines familles. Mais attendez, regardez un peu dans l'énergie solaire, l'énergie qui nous permet d'alimenter, de charger le téléphone, de faire tout ce que nous faisons. L'énergie, même dans l'énergie, vous savez qu'il y a le fil qui ne doit pas se croiser. Parce que si les fils là se croisent, il y a masse. Et quand il y a masse, il peut avoir feu. Et quand il y a feu, il peut avoir incendie. Et directement, les gens peuvent mourir. On peut perdre des richesses et des biens. Et c'est les mêmes richesses qu'on peut aussi perdre dans le domaine même du mariage. Parce qu'il y a des divorces où l'homme devient pauvre. Il y a des divorces où il n'a plus presque rien alors qu'il avait de l'argent. La femme a tout pris. Elle a tout pris. Et parce qu'ils ont divorcé, la femme a tout pris. Elle a tout pris et l'homme devient pauvre, il devient misérable, il devient minable devant les gens alors qu'il avait des moyens. Parce qu'il a divorcé avec une femme qu'il a gradée un jour, il devient pauvre avec ses propres moyens qu'il a travaillé avec ses sociétés. Donc il est donc question que quand nous parlons, nous essayons un peu d'interroger la nature, la science et puis les effets qui se réalisent pour dire qu'il y a des réalités. Maintenant, dans les individus, je reprends maintenant dans les individus. Dans les individus, comme j'ai parlé de la lumière, il y a donc les individus qui ne sont pas porteurs de chance. Oui. Il y a des individus qui ne sont pas porteurs de chance. Et qu'il y a des individus où l'autre peut être X ou tout ça là. Et quand il y a masse, il y a fusion, il y a celui qui dépasse l'autre. Si tu épouses un homme qui a, que toi la femme, tu as plus de force que l'homme, vous allez avoir des problèmes. Si tu épouses une femme qui, toi tu la dépasses, c'est-à-dire ceux qui font l'horoscope, parfois chaque matin, l'horoscope va dire jumeaux, le feu et l'eau ne peuvent pas se marier, et c'est justement parce que l'eau va toujours éteindre le feu. Donc le lion ne peut pas marcher avec la chèvre, il va toujours chercher à manger la chèvre. Il y a un certain nombre de choses que les gens ne se rassurent pas avant de se approprier de ce qu'on appelle mariage. Parce que je vais chuter, Rodrigue, si vous permettez, le mariage est quelque chose de sacré. Parce que ce n'est pas seulement physique, c'est spirituel. C'est pour cela que même dans la tradition, quand tu veux quand tu décides de prendre une femme, que tu vas la mettre à la maison et que tu décides que c'est ta femme, il va falloir que tu te rassures de tout. Dans le plan astral, dans le plan métaphysique, dans le plan physique, dans le plan moral, dans le plan sentimental, parce qu'il y a des hommes qui se trompent, il épouse une femme qui ne l'aime pas, justement parce que il a un peu les moyens, dès que les moyens finissent, la femme part. Il y a les hommes aussi qui épousent des femmes parce que ils n'aiment pas la femme, mais justement parce que si un certain nombre de choses, des avantages, des intérêts et tout. Et il faut dire aux Africains qui nous regardent, l'amour n'existe pas, c'est l'intérêt. Comment ça, l'amour n'existe pas? L'amour n'a jamais existé, Rodrigue. C'est votre conviction. Ce sont les intérêts. Les intérêts, c'est quoi? Je me sens à l'aise, je me suis rassuré, même dans la tradition, on nous explique. Je me sens à l'aise avec quelqu'un qui est capable de m'apporter un bonheur. Je me sens à l'aise avec lui. C'est quelque chose, c'est un intérêt qui t'apporte à rester avec quelqu'un. Si tu es mal à l'aise, je dis bien si le courant et l'autre courant ne s'entendent pas, ils ne vont pas rester ensemble. C'est l'intérêt parce que ils s'accordent qu'ils vont rester ensemble. Donc, il faudra qu'on dise aux Africains avant de décider de vous marier, parce qu'il y a des porteurs de malchance. Il y a des familles où des gens sortent avec des malédictions, avec des blocages. Ton grand-père était peut-être dans l'occultisme, la sorcellerie, et que
qu'il a fait un certain nombre de choses, cette malédiction va te toucher. Dès que tu peux trouver un homme, dès que vous allez faire les rapports sexuels, parce que les gens prennent le domaine des rapports sexuels comme si c'était un jeu hasard, comme on fait seulement ça comme ça, comme certains font, ils partent vendre, on dit le piment et tout. Mais attendez, les rapports sexuels sont une instance supérieure qui dépasse même tout. C'est pour cela, par rapport au rapport sexuel, que certaines femmes sont très riches. Il y a des femmes qui sont nées pauvres, même illettrées, mais qui sont riches, qui sont bien placées aujourd'hui à cause de leur sexe. Parce que le sexe de la femme est quelque chose de sacré que seuls les esprits et Dieu, si il y a un Dieu quelque part assis au ciel, c'est seul lui qui sait ce qu'il a mis dans ça. Merci infiniment, grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir. Initié, la tâche est beaucoup trop compliquée pour l'humanité. Incompatibilité spirituelle a l'impact direct, n'est-ce pas, dans le mariage, parce que c'est cette incompatibilité qui fait naître la malchance. La malchance, elle peut dire en réalité tous les malheurs, n'est-ce pas, qui déstabilisent le mariage. Alors, je voudrais savoir, cette incompatibilité est liée à quoi? Est-ce que cette incompatibilité est liée simplement au choix de vie spirituelle de certaines familles? Parce que vous arrivez à l'hôpital, on interroge vos groupes sanguins, on vous dit vous ne pouvez pas faire des enfants bien portants avec telle femme ou avec tel homme. Là, il y a déjà incompatibilité. On parle même encore d'incompatibilité d'humeur. Quand on sort de là, vous venez ajouter ici l'incompatibilité spirituelle. Ce qui justifie tous ces malheurs-ci. Mais finalement, on se dit, et là, on peut rejoindre le grand maître qui a délivré un pourcentage extraordinaire de divorce chez les couples d'Afrique. Alors, est-ce que le choix spirituel des familles justifie l'incompatibilité? Rodrigue Adalbert Vina, par rapport à ta question, je vais répondre oui. Pourquoi se marier si après 10 jours on va divorcer? Il est important, le mariage c'est quelque chose qu'on effectue pour la vie. Oui. On ne se marie pas pour se séparer après. Donc il est bien de prendre, d'établir toutes les bases au préalable. Donc on ne se marie pas pour se faire applaudir. Hein? Non, on ne se marie pas pour se faire applaudir. Il est bien de tout planifier dès la base. Le mariage, c'est quoi? Quand tu as une petite amie, tu aimerais vivre avec elle, planifier un éventuel futur avec elle. Il faut d'abord que tu puisses lui consulter sur le plan physique et sur le plan métaphysique. Sur le plan physique, tu peux dire, bon oui, elle a tout ce que je veux, elle a été créée comme je veux. Sur le plan métaphysique maintenant, il va falloir examiner son esprit, son poids numérique, son poids alphanumérique cosmique de l'esprit de la femme avant que tu ne l'épouses. Il faut d'abord vérifier aussi si la famille de cette femme n'est pas une mauvaise famille. Comment? Parce qu'il y a des familles ici là qui sont victimes des sorts. Que celle-là, quand elle apparaît dans ta vie seulement, c'est le gâchis. D'abord, si tu avais des choses à entreprendre, ça échoue. Tu as même de l'argent. Tu vois comment tout l'argent disparaît devant toi. Il y a des filles qui portent malheur ici dehors. Il faut donc d'abord, au préalable, prendre soin de voir si elle et toi vous êtes compatibles. La compatibilité compte beaucoup plus dans un couple parce que un esprit faible ne peut pas aller avec un esprit fort. Automatiquement, l'esprit fort va dompter l'esprit faible. Il faut donc que les esprits soient équilibrés. Un esprit fort avec un esprit fort. Un esprit faible avec un esprit faible. Ce qui va faire en sorte que les deux esprits vont s'attendre sur tous les plans. Ils vont s'entendre sur tous les plans au tel point où leur mariage va durer longtemps. C'est comme ça, comme on se pose la question aujourd'hui de savoir pourquoi les mariages d'aujourd'hui ne durent plus par rapport au mariage de nos ancêtres. Bien évidemment, dans l'Antiquité, nos ancêtres consultaient d'abord des génies avant d'unir deux personnes. On consultait les génies et les génies avaient la capacité de vous dire si vous pouvez vous marier ou pas.
il y avait donc des rituels qu'on effectuait pour consulter les génies. Pour que les génies nous montrent toute votre existence métaphysique. Comment votre esprit est, s'il est propre ou alors il est sale. Comment votre arbre généalogique est, s'il est mauvais ou bon. S'il est bon, on va te dire. S'il est mauvais, les esprits vont examiner et voir et vous dire que ici il y aura mariage ou alors ici il n'y aura pas mariage. Ce qui fait d'abord en sorte que ça évite les séparations précoces. Parce qu'on ne se marie pas pour se séparer après. Merci. Voilà, initié et Koumaban, je voudrais prendre un exemple. Parce que quand on évoque l'incompatibilité ici, parfois on oublie les bons moments que nous passons en couple, même si le grand maître Mokoulimba rejette totalement la thèse de l'amour, il s'arrête sur les intérêts. Parlons donc d'intérêts. Alors, admettons que vous êtes avec une femme qui ne vous porte pas chance. Peut-être vous n'avez pas constaté. Vous n'avez pas constaté l'incompatibilité spirituelle qui existe entre vous deux. Mais elle est dotée de toutes les vertus que vous recherchez. Elle est soumise, elle fait bien la cuisine, elle est humble. Vraiment, elle est votre source de bonheur et de joie. Et en même temps, elle n'est pas personnellement responsable de sa situation spirituelle. Alors, est-ce que le rejet est la solution? Après toutes ces enquêtes menées là, est-ce qu'on devrait aboutir essentiellement au rejet? Est-ce qu'on ne peut pas équilibrer, n'est-ce pas, ces forces spirituelles, voilà, pour qu'elles puissent ensemble construire une vie? Merci, Roger Adabel Vina. Je vais d'abord dire ici là que le grand-mère que tu as loué et Meikouk ont déjà tout parlé. Revenons à ta question que tu viens de poser tout à l'heure. Vous savez, le mariage ici est quelque chose de très sacré que on ne doit pas blaguer avec parce que quand Maïkouka a parlé ici, le mariage, on ne se marie pas pour se séparer demain après demain. C'est-à-dire quoi? En fait, en Afrique, on ne connaît pas qu'on se marie par contrat. Bien sûr, parce qu'en Europe, on se marie par contrat, qu'on se marie pas pendant 3 mois et puis on va se séparer pour rechercher notre femme. Ici, c'est pour la vie. Chez nous, ici en Afrique, comme moi, l'initié Koumaban, je suis déjà marié à ma femme, c'est-à-dire je ne pourrai plus me séparer d'elle jusqu'à quand je vais mourir. Donc, c'est-à-dire quoi? Vous restez accroché, quelles que soient les conséquences qui vont arriver, on va chercher une solution pour rester ensemble. Donc, c'est-à-dire, quand ce genre de situation surgit dans certains couples qui sont par exemple naïfs, qui ne sont pas rendus compte que telle personne n'est pas compatible à moi, on ne peut pas faire des enfants, on ne peut pas vivre, il y a toujours des solutions qui peuvent arriver. Par exemple, il peut avoir, vous êtes bien compatible au préalable, et le mystique qui est bien peut-être jaloux de vous, peut infuser un sort en vous pour faire en sorte que vous ne devez plus être compatible. Il peut infuser quelque chose dans votre couple qui va faire en sorte que vous aurez les problèmes à tout moment vous aurez les problèmes. Vous allez même à l'hôpital va constater que vous n'êtes pas compatible, vous êtes monté descendu. Or, c'est une personne qui vous veut du mal, qui ne veut pas vous voir évoluer, qui ne veut pas vous voir jouir de votre amour parce qu'il a vu que la femme que vous avez est très belle, la femme que vous avez est très soumise, elle est ceci, elle fait tout, elle fait les bons repas et le mystique va donc jeter un sort dans votre couple qui va faire en sorte que vous ayez les problèmes. Vous allez voir, il y a des couples qui ont déjà fait peut-être 2 ans, les nouveaux couples par exemple, qui ont fait 2 ans, 3 ans, sans problème. Que le mystique voit que la belle-fille s'entend très bien avec son beau-père, que le beau-fils s'entend très bien avec son beau-père. Chaque fois, le beau-fils va donner peut-être de l'argent ou bien la nourriture à la belle-famille. Vous savez, le mystique est très jaloux. Quand il va voir donc cela, même s'il pleut, il neige, il va faire en sorte que vous ne devez plus être compatibles. Vous partez même dans d'autres traditions ou chez les autres initiés, on va vous montrer que vous ne pouvez pas rester ensemble parce qu'on a déjà jeté un sort très fort
dans votre couple qui fait en sorte que vous ayez des problèmes à tout moment. En ce moment donc d'échec que vous allez constater que auparavant il n'y a pas de problème, voilà comment on vivait, voilà comment on était, comment est-ce que ce problème est arrivé. À ce moment donc vous allez chercher une solution, parce que la solution ici ça ne serait pas seulement de se séparer, parce que si vous vous aimez, il faut automatiquement chercher le pourquoi. Est-ce qu'il y a un problème? À ce moment donc il faut donc consulter les esprits ou bien les initiés pour voir à quel niveau est votre problème. En ce moment donc vous allez consulter par exemple le grand-mère ou Ekumaban ou Mekou pour voir à quel niveau où est le problème. Là je vais le grand-mère ou moi ou Mekou va donc dire voilà à quel niveau est le problème, pour que vous ne devez pas vous séparer parce qu'on a infusé un sort mystique qui fait en sorte que vous devez avoir des problèmes, qui fait en sorte que vous devez toujours être dans les situations. Or, auparavant, c'était très bien. Voilà ce que vous devez faire pour que le calme doit régner dans votre couple, pour que vous ne devez plus vous séparer. En ce moment, donc, il va falloir donc faire certaines choses. Je crois qu'en minute suivante, on va revenir. Bien entendu, on va revenir à vous. On fera donc parler des téléspectateurs, prendre quelques messages. Bonsoir, je suis Michel et le thème concerne « Je vis un célibat chronique ». Merci pour votre réaction, Michel. Je voulais dire à Michel que il est vrai que Michel n'a été pas bien en profondeur de son message, mais Michel, tout n'est pas fini. Il y a espoir, il y a possibilité. D'ailleurs, si nous venons parler ici, justement, c'est parce que nous sommes ces détenteurs de ces connaissances et ces possibilités de régler ce que soit l'irréparable. Les mystiques ont pensé qu'ils ont tout détruit. Donc, il y a possibilité. Donc, on l'invite à nous appeler, à nous contacter après l'émission. S'il a IDEA, il y a un laboratoire à IDEA. S'il a à Douala, il y a un laboratoire à Douala. S'il est à Ngaoundéré, il y a un laboratoire à Ngaoundéré. S'il est à Yaoundé, il y a un laboratoire ici à Yaoundé. On verra ce qu'il faut faire. Quand il y a la vie, il y a toujours espoir. Bonsoir, c'est Emmanuel. Juste pour vous dire que j'ai tout fait, rien ne va dans ma vie. Que faire depuis Hawaï, village? Merci beaucoup. Oui, on invite une fois de plus notre frère qui est au niveau d'Hawaï de dire que tu as tout fait, mais tu n'as pas encore marché ou rencontré des initiés qui sont capables de te détecter ton mal ou ton problème. Donc, on l'invite à nous appeler. S'il est à Hawaï, ça veut dire que presque ici à Yaoundé, il nous appelle simplement. Nous sommes basés au petit marché Odia. Quand tu arrives au petit marché, tu prends la moto 100 francs entre Mustapha, tu arrives là-bas et puis tu nous contactes, on verra ce qu'il faut faire. Bonsoir, est-ce que deux personnes ayant le même signe astral peuvent avoir une relation épanouie, pouvant aboutir au mariage? Merci. Prenez la peine de signer vos messages, s'il vous plaît. Vous répondez, Oui, bien évidemment. Deux personnes qui ont le même signe astral sont bien compatibles pour se marier. Maintenant, tout va dépendre du comportement de l'un envers l'autre. J'aimerais dire que l'amour a deux dimensions. La dimension émotionnelle et la dimension rationnelle. La dimension émotionnelle est liée à l'aspect physique, à la beauté de la femme, est liée à la performance sexuelle, est liée à la capacité de faire de la bonne alimentation. Et maintenant, à côté, c'est il y a beaucoup de critères bien sûr, à côté, c'est la dimension rationnelle qui consiste en quoi? En la raison, en ce qu'on recherche chez une femme. Voilà pourquoi la femme qu'on aime n'est pas forcément la femme qu'il nous faut. Parce que la femme qu'on aime, nous sommes limités à elle par rapport au désir charnel, par rapport à la chair, par rapport au matériel, on peut dire ça entre guillemets. Or, la femme qu'il nous faut correspond plutôt à notre état d'esprit. Voilà pourquoi, parfois, vous voyez des hommes sont tellement amoureux des femmes, mais finalement, ils vont plutôt épouser une autre. Parce qu'on va dire non, il n'aimait pas cette femme. Non, il aimait véritablement cette femme-là. Mais est-ce que cette femme correspondait à son esprit? Vous savez, tout à l'heure, l'initié l'a dit, il y a des femmes qui sont porteuses d'énergie négative. Nous connaissons beaucoup d'hommes. Maître Moukoulma ici est témoin des hommes qui viennent tout le temps au Rit Balagoué et qui disent que
j'ai connu cette femme à tel moment, mais depuis que j'ai fait sa connaissance, je me rends compte que ma vie est au ralenti. C'est-à-dire, vous voyez des hommes comme ça. Hein? Vous voyez un monsieur qui roulait carrément... tout en ordre dans la vie d'une femme et puis... vous voyez un monsieur qui se met avec la dame, tout devient sombre dans la vie. Vous voyez un monsieur qui roulait carrément carrosse, qui avait une bonne santé, mais pour le simple fait qu'il ait connu une femme à un moment précis, subitement, sa vie chute. Vous avez également le cas des jeunes filles qui avaient beaucoup d'aura, une étoile très brillante, mais parce qu'elle a fait la rencontre d'un homme et qu'elle a couché avec cet homme. D'un sombre type. Subitement, l'homme va donc extraire ses étoiles, ses chakras, ses énergies et rendre la femme néant. C'est pour dire que quoi? C'est pour dire que dans le phénomène du mariage, il y a beaucoup de choses qui entrent en paramètre. Il n'y a pas que l'amour, mais il y a aussi la raison. Voilà pourquoi nous, les Bantous, chez nous en Afrique, nos parents n'épousaient pas les femmes parce qu'ils aimaient ces femmes. Nos parents épousaient les femmes parce que la femme était capable de leur apporter quelque chose sur le plan spirituel. Maître Moukoumala dit ici tout à l'heure, vous parlez de l'amour, lui il parlait de l'intérêt. Le Bantou n'est pas un occidental. L'occidental est limité à la poésie, à la plage, à la beauté. Mais le Bantou, lui, regarde quoi? Est-ce que cette femme va me faire... L'occidental est limité à la poésie, la plage et autres. Le Bantou dit, est-ce que cette femme va m'apporter des enfants? Est-ce que cette femme va aller au champ? Est-ce que cette femme va prendre soin de mes parents et aimer mes frères et sœurs? Voilà le Bantou. L'occidental est limité entre lui et sa femme, c'est tout. Mais chez nous en Afrique, la famille est plus élargie. Je dois me rassurer. Je ne veux pas trop savoir le nombre de frères. Non, je dois me rassurer que la femme que j'épouse, je me rassure que la femme que j'épouse là, elle va m'aimer, elle va aimer mes parents, elle va aimer aussi mes frères et sœurs. Oui. Mais lorsque ce n'est pas le cas, à coup sûr, si je suis limité à mon épouse, ça veut dire que le mariage n'aura donc pas lieu. Merci. Simplement. La suite des messages. Le rapport entre la malchance et le mariage, c'est le mauvais choix. Oui. Prenez surtout la peine de signer vos messages, s'il vous plaît. Ça ne vous coûte absolument rien du tout. On prendra une autre réaction. Bonsoir, très bonne émission. Moi, j'aimerais rencontrer le grand maître. C'est M. Ouatier depuis Kribi. Vous écrivez déjà au grand maître. Ce sont ces deux numéros affichés au bas de votre petit écran à la maison. Appelez donc le grand maître juste après l'émission. Je voulais aussi, si vous me permettez, le rassurer que au-delà de la ville de Yaoundé où je suis dans tous ces laboratoires. Donc, il est à Kribi. Kribi, c'est à côté de DA. Donc, les deux initiés qui sont sur ce plateau, Meikouk et l'initié Ekoumabang, sont les représentants de ce laboratoire. C'est eux-mêmes qui sont les dépositaires de ce laboratoire, qui reçoivent tous les jours. D'ailleurs, ils ont déjà commencé il y a une semaine. Donc, ils peuvent simplement appeler après l'émission. Voilà, merci pour toutes ces précisions. Une autre préoccupation. Bonsoir à tous les grands maîtres sur le plateau. Je vous suis avec beaucoup d'intérêt. Le thème de ce soir me touche. C'est le problème que je vis aujourd'hui dans mon mariage. Rien ne va entre mon mari et moi. Nous sommes ensemble depuis 1998 et mariés depuis 2002. Tout allait bien. Nous avions notre mariage et la naissance de nos enfants. Merci de m'éclairer. Je suis Micheline. Alors, tu sais, Loé, vous comprenez la préoccupation de Micheline? Bien évidemment, c'est ce qu'on dit depuis le début de cette émission. Oui. Il ne suffit pas seulement de s'aimer pour aller voir le maire ou bien pour aller à la tradition. Il suffit surtout d'être compatible sur le plan spirituel. Parce que là, c'est le chemin du divorce. La femme est inquiète. Ils sont mariés depuis. Elle n'est pas à l'aise. Elle n'est pas épanouie dans son foyer. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas consulté avant de se marier. Nos parents, lorsque les fiancés ou bien les prétendants viennent chez nous pour demander nos soeurs en mariage, nous avons d'abord consulté les initiés comme le grand maître Moukoulima. La mère dit, est-ce que cet homme-ci mérite ma fille? La mère l'a fait de son côté, est-ce que cette fille mérite également mon fils? Lorsqu'il y a donc une voyance approfondie, à l'effet de conclure qu'effectivement, les deux sont faits l'un pour l'autre, effectivement, il y aura donc le mariage. Mais lorsqu'il n'y a pas consultation spirituelle, mystique, lorsqu'on se limite seulement à l'amour, à la chair, parce que la femme sait très bien faire l'amour, parce qu'elle a beaucoup d'argent, bien évidemment,
le couple sera voué à l'échec. Parce que dans le couple, on va se rendre compte que ce qu'il faut, ce n'est pas l'argent, ce qu'il faut, ce n'est pas la beauté, ce qu'il faut, c'est la petite énergie cosmique, là, spirituelle, qui manque au mari. Merci, tu sais loué. Bonsoir mes frères, rien ne marche dans ma vie, je ne comprends absolument rien. Stéphane du côté de Douala, beaucoup de courage à vous Stéphane. Oui, on invite notre frère Stéphane que si rien ne marche, c'est justement parce qu'il n'a pas encore croisé ceux qui peuvent régler pour que ça marche. Donc on l'invite donc à venir au laboratoire de Douala au niveau de la Total Posam, c'est à Nunton l'aéroport, au niveau de village après la Elf. Et le laboratoire est là en face de l'hôtel Safana. Tu appelles sur ces deux numéros et on va te recevoir. C'est pour éviter aussi toutes les populations de Douala que le laboratoire est bel et bien à Douala. Vous pouvez appeler. Bonsoir, j'ai un problème de sperme liquide. Est-ce que je peux avoir les raisons chez vous? Bon, ce qu'il souhaite savoir, en fait, il voudrait comprendre pourquoi son sperme est dans cet état-là. Oui, s'il reste sans... s'il se concentrer jusqu'à la fin de cette émission, il va voir, nous allons d'abord présenter les différents laboratoires de Ngaoundéré, de DEA et de même ici à Yaoundé, et même l'élément du Dabema qui serait présenté par Tussé-Loué sur ce plateau, et il va voir qu'on peut régler justement son problème. Merci, bonsoir. Je viens juste de me connecter et je vous suis. Je suis marié depuis 9 ans et mon mari refuse d'aller me doter. Quoi faire? Et il préfère beaucoup plus se masturber que de faire l'amour avec moi. En fait, quoi faire? Rodrigue, ils ne sont pas mariés. Ils habitent ensemble. Ils font ce qu'on appelle le vie en reste. Et bien évidemment, si maintenant son mari pratique la masturbation, ça veut dire que son mari est l'époux d'une femme de nuit. C'est-à-dire que son mari est marié à un esprit de nuit clairement et qu'elle, elle n'est qu'une coque dans le foyer et que c'est son mari qu'il faille soigner. Tout simplement. Et elle également, et parfois aussi, l'esprit de femme qui a son mari peut également se transmettre en esprit d'homme pour la toucher elle également. Donc il peut aussi arriver à un moment donné qu'elle-même ne ressente plus du désir sexuel à son mari. Donc c'est deux personnes qu'il faille soigner automatiquement au même moment. Merci. On prendra d'autres messages. Bonsoir grand maître, je suis qui Chacha. Voilà, Salia depuis Djougou au Bénin. Je voudrais savoir s'il y a possibilité pour vous de faire des consultations à distance. Si oui, je vous joindrai après. Merci et bonne émission. Je vous suis depuis le Bénin. Oui, je voulais rassurer à mon frère du Bénin. C'est vrai que je suis en train de préparer un voyage pour le Bénin pour venir visiter le pays de ce grand président qui aime et qui soutient d'ailleurs la tradition africaine. Nous avons vu dans plusieurs vidéos où le président du Bénin soutient vraiment la tradition africaine. Je vous salue depuis le Bénin, dans tout le Bénin. Alors, c'est possible, on fait les concerts tous les jours, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois au Togo, que tu sois au Gabon, partout en Afrique, on fait les consultations. Nous avons même des travaux spécifiques que nous faisons soit à distance, soit si tu as les possibilités de prendre un billet d'avion, on arrive simplement et puis on vient faire le travail. Nous sommes les ambassadeurs de la tradition africaine. Nous sommes ceux-là, les dépositaires. Et puis, tu ne peux pas donc avoir des pouvoirs, tout ce que nous avons comme force métaphysique et rester avec ça sur place. C'est pour cela que nous venons échanger dans cette émission pour être en contact direct avec vous, plus que nous avons la technologie aujourd'hui qui peut nous permettre de parler et vous nous regardez. Donc, les numéros qui s'affichent sont belles, mes numéros. Vous pouvez m'échanger avec moi après l'émission et on va voir ce qu'il faut faire. Bonsoir à tous les grands maîtres. Je vous suis depuis le Gabon. Mes félicitations. Merci également de nous regarder depuis le Gabon. Bonsoir, messieurs. J'ai... n'abrégez pas, hein. Écrivez-nous de manière lisible. Parce que c'est un peu difficile d'obtenir la quintessence de votre message. On va se battre quand même. J'ai des problèmes dans ma vie. J'ai essayé de faire dans les transferts d'argent, mais j'ai tout perdu. J'ai perdu tout mon argent de façon mystérieuse. Que faire?
C'est Fadi depuis Yaoundé. S'il vous plaît, c'est possible d'avoir les modalités. Bon. Bon, Rodrigue, je crois qu'il faut d'abord dire que Oui. Fadi souffre du phénomène de main percée. Parce que lorsqu'on souffre de main percée, l'argent disparaît à tout moment sans raison. On ne comprend pas ce qui se passe, mais on se rend seulement compte que financièrement, on se vide sans rien faire avec l'argent. Donc il est toujours important que ce monsieur appelle après l'émission. Parce qu'il faut dire que l'argent disparaît dans les maisons mystiquement, l'argent disparaît dans les boutiques mystiquement, l'argent disparaît dans les bureaux mystiquement. Parce que cet argent, lorsqu'on vous le vole mystiquement, on va dans le transformer à l'effet de vous rendre pauvre. Parce que lorsqu'on prend votre argent, on prend votre effort. Parce que c'est votre effort qui vous produit de l'argent. C'est votre énergie. C'est votre énergie. Lorsqu'on prend votre argent, on a pris votre énergie. On vous a pris en fait. Rodrigue, si vous me permettez, nous sommes là pour conseiller les Africains. Je voulais rappeler à nos frères africains qui nous regardent partout dans l'Afrique. L'argent, c'est le nerf du mal, le diable. Appelons ça comme ça. C'est quelque chose qui a été fabriqué par les laboratoires cosmiques et mystiques. Ça veut dire que tout ce qui est lié à l'argent a un esprit. Alors, si tu n'es pas suffisamment préparé pour gérer un argent, on te reprend cela. C'est pour cela que, à un moment donné, il y avait des gens qui étaient riches. Mais justement parce qu'ils ont négligé, parce qu'il faut faire la différence entre avoir l'argent et avoir la richesse. En affaire, la richesse, ce n'est pas l'argent. C'est la richesse, c'est avoir une famille, des enfants et tout. Mais avoir l'argent qui est le lien de séparation, de guerre dans le monde et des intérêts, il faudra être quelqu'un de préparé. Sinon, même si tu as 1 million ou 10 millions en toi et que tu veux faire un business, allez, on vient, on vole ça. Et quand on vient voler ça, si on trouve que tu as un corps vide ou alors qui n'est pas protégé, tu n'as pas, si vous voulez, une barrière pour protéger cet argent directement, et puis tu te retrouves qu'on a volé. Et comme le soulignait, peut tomber. mais bien sûr, comme soulignait tu sais le tout à l'heure, et la main percée, parce que c'est cette main-là qui fait les transactions bancaires, qui compte cet argent, qui fait certaines choses. Et on vient jeter un sort, et la main te vient percer, et tu fais les dépenses sans savoir. On va aller rapidement, beaucoup de messages nous parviennent. Bonsoir, comment les grands maîtres, je vis vraiment le calvaire. Je viens de perdre 3 enfants, espace de 9 mois. Je suis confuse. Moi-même, tous mes membres inférieurs sont plongés dans un dysfonctionnement. Du jour au jour, j'aimerais prendre rendez-vous avec vous, s'il vous plaît. Aidez-moi pour que les autres survivent. Je suis à Douala. Merci. Bon, la personne... Oui, la personne peut-être n'a pas signé, Oui, peut-être parce qu'il garde l'anonymat, mais c'est un message important. Il faut qu'après l'émission, qu'il puisse me contacter, même s'il faut que je me déplace, parce que perdre 3 enfants en 9 mois, c'est impossible. Quand on connaît que pour faire un enfant, il faut beaucoup d'années, il faut beaucoup d'efforts, il faut travailler à 22 heures tous les jours pour qu'on doit faire un enfant. Donc, c'est vraiment très difficile. Donc, c'est un message important parmi d'autres messages. Donc, il me contacte après l'émission. Il est vrai qu'après l'émission, je vais voyager, je serai à l'Est, mais c'est possible qu'il m'envoie le transport. J'arrive sur place à Douala chez lui pour essayer de voir. Ou alors qu'il vienne à Yaoundé, ça dépend de lui. Je voulais ajouter une chose, c'est qu'il y a en effet l'esprit de mort qui rôde dans la famille de ce monsieur. Et pour couper également le nombre de morts qui doit arriver plus tard, il faut absolument faire un travail pour stopper la saignée, comme on le dit. Donc pour cet esprit de mort-là, il faut automatiquement faire quelque chose. Parce que c'est vrai que perdre 3 enfants, ça fait très mal. Mais en perdre encore 4, 5, 6, ça fera encore plus mal à cette famille. Donc pour réduire donc, les effets du mal, il est bon qu'il contacte maître après l'émission pour chasser l'esprit de mort qui rôde dans cette famille. Merci. Grand maître, j'ai oublié de me présenter. Moi, je suis trios, l'artiste de la diaspora. Mon problème est que je suis un garçon brillant, mais vraiment rien ne marche. Rien ne marche comme il faut et je rêve beaucoup. Dans la nuit, je ne sais pas si vous faites des travaux à distance. Il précise qu'il est camerounais, même s'il nous regarde du côté de Libreville.
Vous répondez rapidement. Oui, à Libreville, je salue déjà d'abord les familles de Libreville, ceux qui sont à Wendier, au Vendo et partout là-bas. Je vous salue. Oui, on fait les constations à distance parce que, mais il y a des travaux, surtout, il faut dire la vérité aux téléspectateurs qui nous regardent et qui sont très sérieux à nous regarder. Il y a des travaux qu'on peut consulter à distance, mais forcément, il faut un contact physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut consulter quelque chose, une constatation, et soit tu te déplaces, soit on se déplace pour venir faire un travail sérieux. Mais il y a aussi des travaux où on peut faire à distance. Mais sinon, on fait les consultations à distance. Il y a tout un règlement pour faire les consultations à distance. Donc, il faut qu'on tape l'émission. On verra ce qu'il faut faire. Bonsoir, grand maître. Sur votre émission depuis ce soir à Libreville au Gabon, avez-vous une représentation à Kribi? Oui. Kribi et Déa ne sont pas les distances très lointaines. C'est-à-dire, c'est moins de 100 km. Alors, je vous invite à venir simplement à Déa parce que nous avons un laboratoire, un grand laboratoire là-bas au niveau de la station Golfing. Quand vous arrivez à la station Golfing, vous appelez à Déa, c'est juste au bord de la route à l'Arcelou. Vous arrivez à la station Golfing, vous appelez et les initiés et qui sont ici sur ce plateau vont vous recevoir. Maintenant, si le cas est difficile, je me déplace. D'ailleurs, je suis là-bas après 3 jours pour aller consulter tout le monde qui en souffre. Donc, nous sommes là à Déa. Maintenant, si tu veux te déplacer à Yaoundé, il n'y a pas de souci. Ou alors, à Douala, c'est toujours la même chose. Bonsoir mes frères. Je vis avec mon mari il y a 4 ans et nous avons signé l'acte le 1er juillet 2021. Mais depuis octobre, mon mari demande le divorce et depuis décembre, il ne me touche plus. Il ne mange plus mes repas et pour finir, il a été affecté à Bamenda. Il est déjà parti. Je suis resté à la maison avec ses enfants et il est revenu récupérer ses enfants au mois d'août. Moi, je suis perdu. Et j'ai déjà tout fait et je n'ai plus rien. Annie depuis Douala. Tu sais, Loué, est-ce que le divorce a toujours un lien avec quelque chose de spirituel? Bien évidemment, parce que le divorce est la conséquence de la non-compatibilité spirituelle entre les deux couples. Parce que lorsqu'on se met ensemble... Quelqu'un décide de vous quitter sans raison? Bien évidemment, lorsqu'on se met ensemble, parce qu'on s'aime de manière visible, de manière charnelle, et qu'on se rend compte que plus tard qu'effectivement, on n'était pas avec la femme de sa vie ou bien l'homme de sa vie, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est le divorce. Rodrigue, il faut surtout dire que dans le cadre du mariage, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Il y a des femmes qui charment les hommes pour que les hommes les aiment. Oui. Il y a les hommes qui charment les femmes pour que les femmes les aiment. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que deux personnes se sont mariées, mais dans le fond, il n'y a véritablement pas ce qu'on peut appeler l'intérêt propre. C'est parce que l'homme s'est senti forcé d'épouser la femme puisqu'il est déjà guidé sous le charme. La femme s'est sentie également forcée d'épouser l'homme parce qu'elle est également sous l'influence du charme. Mais alors, lorsque le poids du charme se dégrade dans le foyer, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est le divorce, c'est les querelles, c'est les disputes tous les jours à n'en point fini. C'est pour dire que parfois, nous-mêmes sommes à l'origine de nos propres problèmes parce que si une femme ne m'aime pas tel que je suis en tant que Bantou, je ne vais pas la charmer. Si un homme n'aime pas une femme, l'homme n'est pas obligé de la charmer. Lorsqu'on parle de mariage, il y a tout cela. Voici Maître Moukoul. Malheureusement, chez nous, Ruth Balagou, il n'y a pas ces affaires de charme là. Lorsque vous venez pour le charme, Maître Moukoul, vous dit c'est à ce niveau, on n'est pas d'accord. Donc, lorsque vous voyez un couple pareil, vous sentez peut-être à un moment donné, il y a quelque chose qui est passé. Parfois, la femme n'aime pas trop l'homme, mais l'homme voit l'enfant peut-être toute belle, toute jolie, il a charmé. Mais une fois qu'il se rend compte que cette femme devant lui n'est qu'une coque, le charme est fini, il ne voit qu'un animal devant lui, il est obligé de partir, tout simplement. C'est les effets du charme, c'est pas la magie, mais c'est mystique aussi. Merci Tissé. On va prendre d'autres réactions. Bonsoir, je suis Josiane de Yaoundé, je tiens à vous féliciter pour cette émission qui est vraiment très édifiante. Vous ne nous appelez pas s'il vous plaît, nous prenons uniquement les messages, pas d'appel s'il vous plaît. Josiane dit, vous faites du bon travail, bravo à vous. Sinon, j'ai trop de problèmes dans ma vie
et j'aimerais vraiment vous rencontrer. Pourriez-vous me consulter par téléphone? Quelles sont les modalités? Je vous prie. Merci. C'est signé Josiane qui continue en disant: quand on rêve des fourmis à l'extérieur de la maison, dans un snack, cela a quelle connotation? Ces fourmis étaient partout dans le snack et d'autres sont venus sur moi et je les ai tout simplement éliminés. Merci de m'éclairer, s'il vous plaît. C'est Josiane depuis Yaoundé. Oui, il faut déjà dire à notre sœur Josiane que les fourmis ici représentent la guerre. La guerre, soit en train de défendre, soit en train de détruire. Parce que c'est dans deux concepts. C'est-à-dire, il faudra une constatation normalement profonde pour voir. Parce qu'on n'aura pas quand même le temps à donner un certain nombre de détails. Parce qu'il faut une constatation approfondie. Mais il faut déjà dire que les fourmis peuvent être le malheur ou le bonheur. Donc, il faudra faire la distinction entre cela et enfin. Donc, pour donner exactement une réponse exacte, il faut une constatation approfondie. J'invite donc notre sœur à nous contacter après l'émission. On verra ce qu'il faut faire. Vous gardez la parole, grand maître Mokoulimba, 40 ans de pouvoir, pour la suite de ce programme. Nous sommes encore dans ce sujet, mariage et malchance, quel rapport? J'ai posé ici le problème de l'incompatibilité spirituelle au sein d'un couple qui s'aime. C'est vrai que ce verbe-là, il est un peu inévitable, même si vous parlez d'intérêt. Vous qui êtes la source des solutions. Moi, je voudrais savoir, est-ce que ce cas concerne uniquement des couples pas encore mariés? Ou alors, le message que vous envoyez ici est valable pour les couples déjà officiellement mariés? Est-ce que les couples officiellement mariés, mais qui sont gravement secoués par cette incompatibilité spirituelle dont vous parlez, est-ce que ces couples-là doivent forcément se séparer? Mokoulimba. Voilà comment ça se passait au temps de nos ancêtres. Tisseloué est un historien, oui, un si on s'est trompé sur le choix. Il connaît très bien ce que je vais déclarer à Mozo Vision. Nous ne venons pas ici pour faire la spéculation parce que nous sommes des historiens. Ce sont des traditionnalistes là qui ont vécu dans la tradition. En Afrique, pour avoir une femme, ce n'était pas toi qui partais aimer cette femme. C'était tes parents qui partaient faire ce qu'on appelle dans notre patois Iveiwangang. Iveiwangang, c'était quelque chose de très fondamental. Parce que à l'époque, ça consistait à quoi? Parce que vous dites que c'était fondamental. Et vous dites Iveiwangang. C'est pas tout le monde qui s'entend. Iveiwangang, oui. C'était une façon d'aller aimer, d'aller chercher, d'aller graguer, si vous voulez le mot, d'aller graguer la femme. D'aller graguer, mais je ne veux pas trop utiliser les termes français parce que ça ne pèse pas. Non seulement ça ne pèse pas, mais ça insulte même ce que je veux par là dire. Nous n'avons pas une langue commune en Afrique, donc essayez de vous faire comprendre par toutes les communautés africaines. Mais sans oublier que je dois prendre les exemples dans ma langue vernaculaire pour m'en sortir, parce que moi je ne suis pas un intellectuel. Aussi, on n'est pas tous boblis. Oui, mais bien sûr, mais déjà que le Bantou, parce que je parle des Ewondo, même en Libye, là-bas partout, en Égypte, on entend tout parce que c'est le Bantou que je parle. Oui. Donc je parle, et puis j'explique en français pourquoi on essaie d'écouter. C'est juste ça qui préoccupe. Iveiwangang veut dire aller draguer la femme, aller visiter une femme, aller contrôler la femme, aller voir la femme, aller examiner les aller examiner, voilà, merci pour l'interprétation, aller examiner effectivement ce que cette femme peut apporter à cet enfant, à ce jeune garçon qui veut commencer une vie. Parce qu'il était décidé qu'à l'âge de 18 ans, le fils ne pourrait plus être même maison avec le père. Ça, c'est une logique, une loi traditionnelle ancestrale. Il est donc inadmissible aujourd'hui. C'est une malédiction de trouver des hommes à 40 ans, à 45 ans, qui habitent dans la maison familiale. Chez papa. Chez papa. J'habite dans la maison familiale chez papa. C'est une malédiction. Il y a problème.
Il ne faut pas qu'on se voie les yeux. Tu ne dois pas rester dans la maison de ton père. Tu dois construire ta part. Tu dois fonder ta part de famille. C'est une malédiction. On parlera de ça peut-être prochainement sur les gens qui sont maudits à cause de manière comment les familles. Donc, les parents partaient maintenant contrôler et identifier la fille que leur fils allait épouser. Et les parents de la fille venaient aussi se rassurer du fils qu'on veut épouser. Il y avait donc ce qu'on appelait les rituels. Les rituels. Il y avait des rites initiatiques avec des heures précises qu'il fallait faire pour savoir si cette femme va épouser notre fille et qu'ils vont faire des enfants et que ces enfants seront bien, ils vont être respectueux. Parce qu'aujourd'hui, tu pars en bois de nuit, tu pars draguer une femme. Et directement dans 2 semaines, tu peux lui mettre la bague. La femme tombe dans c'est un rebelle de bois de nuit que vous accouchez. Ça, c'est un DJ que vous accouchez là. Ça, c'est un DJ que vous êtes en train d'accoucher. C'est quelqu'un qui va vous déranger, qui va vouloir toujours aller au bar. C'est le genre d'enfant que quand vous arrivez dans un bar, il va boire le bière étant bébé peut-être à 5 ans, plus que vous à 4 ans. Dès que vous donne la bière, il boit. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est une réalité, Rodrigue Adabé-Vina. Il faudra faire très attention. Quand vous dites on rentre à la maison, ça devient un problème. Quand vous dites que rentrons à la maison, dès qu'il est déjà sous, c'est un enfant qui commence à nuire tout au bar, partout. Mais ce sont les choses qui se passent. Ce sont les réalités que nous parlons. Donc, on prenait soin, on contrôlait, on voyait, et maintenant, il y avait mariage. Parce qu'on a mis tout. Même s'il n'y avait pas compatibilité, on reliait les choses. Plus que c'est l'homme qui arrange tout. Il y a donc les rites, comme je parlais des rituels et tout, et il y avait mariage. C'est pour cela que les gens faisaient 50 ans, 60 ans de mariage. Ils étaient bien, ils faisaient des enfants. Les enfants devenaient des présidents de la République, devenaient des ministres, devenaient tout ce que nous sommes aujourd'hui, devenaient même au Koulimakarata de pouvoir que je suis. Parce que je suis un enfant qui a été prédit, qui a été bien contrôlé, soigné. Sinon, on ne devait pas me reconnaître aujourd'hui. Donc je suis un enfant bien travaillé, contrôlé. C'est comme ça. Il ne faut pas être celui-là qui habite chez son parent à 45 ans. Donc, voilà comment ça se passait à l'époque. Maintenant, pour faire les rapports, je voulais chuter par là. On ne faisait pas... revenir sur ma question. Parce que j'ai parlé du cas des couples déjà officiellement mariés. Est-ce que en cas d'incompatibilité constatée, la solution inévitable, c'est la séparation des deux? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à ce Je suis en train de parler des rites. J'ai parlé que même s'il n'y a pas incompatibilité, il y a les rituels qu'on peut faire pour que tout s'arrange. Je suis en train de dire que le problème que nous mettons sur la table ce soir ne regarde pas seulement ceux qui sont mariés officiellement. Ça regarde celui qui va coucher avec une femme au premier jour. Il faut se rassurer. Tu vas aller entrer sur une femme qui a un problème. Tu vas aller entrer chez un homme qui a un problème. Et directement, tu portes une malédiction. Il faut faire très attention. C'est pour ça qu'on s'est rassuré avant de monter sur le lit. Aujourd'hui, tu croises une femme à 20h, à 22h, vous êtes assis dans une chambre d'hôtel ou chez toi, vous êtes en train de faire des rapports sexuels. C'est un gros crime. C'est un gros souci. Et c'est pour cela que nous avons des problèmes, des maladies. Tous les jours, nous prions, rien ne marche, rien ne va, justement parce qu'on ne se rassure plus de tout. Donc, il y avait donc ce que je suis en train de t'expliquer ce soir, Rodrigue Adabé-Vina. Il y avait donc le mariage, tout ce qu'on parle ici, ça regardait même celui qui vient de draguer la femme, même celui que tu as dit tout à l'heure, vivent ensemble. Ils vivent ensemble dans une même maison où ils sont mariés officiellement. On contrôlait tout. Et maintenant, si on ne contrôle pas et qu'on fait une vie simplement comme ça, on a des conséquences comme les messages qui viennent. Ceux qui envoient les messages ne sont pas des idiots. Ils sont des gens qui réfléchissent. Ils sont des êtres humains. Mais parce qu'ils ont un problème, parce qu'ils ont un souci, parce qu'ils savent que ce que nous déclarons ici sont des choses qui les touchent au fond d'eux. C'est pour cela qu'ils nous appellent, nous les spécialistes, parce que nous avons d'abord la connaissance et nous avons le pouvoir de gérer la situation, de faire des rituels pour que tout devienne normal si c'était anormal. Madame, monsieur, vous regardez votre programme Mystère de la Voyance.
Tout de suite et maintenant, nous allons prendre la minute du Daboma. On vous retrouve juste derrière. Restez avec nous. Bonsoir aux téléspectateurs de notre émission Mystère de la Voyance, aux fidèles téléspectateurs de Info TV. Je suis le grand maître Mopulumba, 40 ans de pouvoir. J'ai promis d'être... Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rig Balagwe du grand maître Mopulumba, 40 ans de pouvoir, a mis sur pied un produit miracle, Daboma. Daboma, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec Daboma, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myomes et fibromes, dites adieu avec Daboma après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande Daboma au numéro de téléphone 6 97 79 06 41 6 78 72 68 23. Daboma, 100% naturel. Bonsoir aux téléspectateurs de notre émission Mystère de la Voyance, aux fidèles... Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rig Balagwe du grand maître Mopulumba, 40 ans de pouvoir, a mis sur pied un produit miracle, Daboma. Daboma, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec Daboma, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myomes et fibromes, dites adieu avec Daboma après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande Daboma au numéro de téléphone 6 97 79 06 41 6 78 72 68 23. Daboma, 100% naturel. Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rig Balagwe du grand maître Mopulumba, 40 ans de pouvoir, a mis sur pied un produit miracle, Daboma. Daboma, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec Daboma, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myomes et fibromes, dites adieu avec Daboma après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande Daboma au numéro de téléphone 6 97 79 06 41 6 78 72 68 23. Daboma, 100% naturel. Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rig Balagwe du grand maître Mopulumba, 40 ans de pouvoir, a mis sur pied un produit miracle, Daboma. Daboma, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec Daboma, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myomes et fibromes, dites adieu avec Daboma après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande Daboma au numéro de téléphone 6 97 79 06 41 6 78 72 68 23. Daboma, 100% naturel. Nous sommes de retour sur ce plateau. C'est un produit suffisamment efficace, une solution efficace contre tous les problèmes liés à la santé de reproduction et même la santé sexuelle. Le produit Daboma. Parlez-nous de ce produit-là, tu sais louer. Les Africains vous écoutent. Oui, Rodik Alabé-Vina, on ne le dira jamais assez. Le Daboma est un cocktail de 11 écorces d'arbres, de feuilles, conçus et produits à l'est du Cameroun, dans la forêt profonde, qui ont plusieurs vertus, parmi lesquelles la reproduction humaine. Vous l'avez dit, le Daboma lutte contre l'éjaculation précoce, le Daboma combat l'impuissance sexuelle
Le Dabema combat également la frigidité, c'est-à-dire pour ces femmes-là qui n'éprouvent plus du tout du désir sexuel pour leur partenaire. Elles sont donc invitées à prendre le Dabema pour pouvoir résoudre ce problème-là. Pour ces femmes-là tout à l'heure qui parlaient de son mari qui se masturbe, c'est donc une occasion pour elles de s'approcher du rite Balagoué afin de se procurer de ce produit qui a deux aspects, l'aspect spirituel ou métaphysique et l'aspect naturel. L'aspect spirituel, pourquoi? Parce que lorsqu'on va en forêt profonde pour cueillir le Dabema, on communique à coup sûr avec les esprits. Donc, c'est avec l'approbation des esprits de la forêt qu'on va donc cueillir le Dabema qui ne subit aucune transformation chimique, mais plutôt qui se passe, la préparation se passe de manière naturelle, de la cueillette jusqu'à la combinaison à la maison. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le Dabema est un produit 100% bio, naturel, sans effet secondaire. Pour ces hommes et ces femmes-là qui ont mal à la colonne vertébrale, c'est le moment pour eux de consommer le produit Dabema. Ces hommes qui ont mal aux reins et les femmes également, c'est le moment de prendre le produit Dabema parce que le Dabema purifie non seulement le sang, le corps tout entier, mais aussi évacue tous les déchets qui se situent au niveau des reins. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des problèmes de reins. Pourquoi? Parce que le rein est l'organe épurateur. Puisqu'on consomme beaucoup d'aliments, les alcools, les sucres, et tout cela va s'emmagasiner dans notre corps. Lorsqu'on prend dans le Dabema, il va donc déboucher cela et rendre notre corps un peu plus leste. Le Dabema est conseillé surtout, vous l'avez dit, je me répète, pour la production humaine. Les hommes qui souffrent de stérilité, les femmes qui n'ont jamais eu le bonheur ou la chance d'écouter un cri d'enfant chez elles, c'est le moment pour elles de prendre ce produit. Ici, on ne va pas faire le témoignage de ces personnes-là parce que plusieurs personnes n'aiment pas s'afficher à la télévision pour les raisons de vie privée, on les comprend. Mais de manière privée, en back-office, il y a plusieurs hommes et femmes qui témoignent de ce que le Dabema leur a vraiment sauvé la vie. Vous savez, lorsqu'un homme est faible sur le plan sexuel, son foyer dandine, son foyer n'a plus de sens. Or, lorsqu'on consomme un produit pareil, lorsqu'on sent bien que sa vessie est nettoyée, lorsque son sexe est nettoyé et qu'il revient à l'état pur, à l'état de nature, la femme ne peut être que satisfaite. Au-delà même de la satisfaction sexuelle, il y a surtout l'enfant. Parce que nous sommes en Afrique. Et en Afrique, on ne fait pas l'amour seulement pour le plaisir. On fait l'amour surtout pour avoir les enfants. Parce que la plupart des couples qui ont des problèmes, c'est vraiment parce qu'il n'y a pas des enfants. Donc, avec le Dabema, on est sûr d'avoir des enfants dans le couple. Maintenant, la posologie Dabema. La posologie est simple. Entre 4h30 et 5h30, c'est-à-dire avant le lever du soleil, vous tiédissez simplement votre médicament. Vous consommez un verre, c'est-à-dire un seul verre. Un verre pour la femme, un verre pour l'homme. Voici les effets dans l'organisme. L'homme ou bien la femme va beaucoup uriner, ou bien va vomir, ou aura la diarrhée, comme on dit vulgairement. Ça veut dire le traitement va donc puger la personne qui a consommé le Dabema. Vous le consommez à jeûne. Et maintenant, lorsqu'il sera midi, vous pouvez prendre votre bain et consommer un repas. Mais entre la consommation du Dabema à 5h30 et à 13h, vous ne touchez pas de l'eau. Vous n'avez aucun contact avec de l'eau. Vous prenez juste votre verre et vous partez vous coucher en attendant les manifestations naturelles. On dit bien naturel, pourquoi? Parce que le produit Dabema n'a pas d'effet secondaire. Il est 100% bio naturel. Et maintenant, le litre coûte 20 000 francs. Un litre à 20 000 francs. Un seul verre par semaine. C'est-à-dire qu'un verre, c'est pour 4 mois pour un homme. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans un couple, vous pouvez prendre 2 bouteilles à 40 000. Ça veut dire, chaque fois, l'homme va consommer la bouteille pendant 1 mois et la femme va également consommer la bouteille pendant son mois. Et après, c'est 1 mois de consommation du produit Dabema. Je crois que les effets sont toujours positifs. Lorsqu'il y a effet, on dit quoi? Le corps chante très bien. Quand c'est les effets positifs. Et lorsque le corps chante très bien, la femme également se réjouit. Et quand la femme se réjouit, à côté du plaisir, il y a également quoi? L'enfantement. Donc le Dabema est fait pour repeupler l'espèce comme repeupler l'Afrique comme le prince Méladingue le dit. Nous disons ici que l'Afrique a besoin de beaucoup d'enfants. Et nous n'avons pas du mariage entre un homme et une femme. Pas d'homme-homme, pas d'homme-femme. L'homosexualité, nous disons non à cela. Merci. Tu sais, Loé, sans transition, je vais prendre quelques messages parce que beaucoup de réactions
nous parvient de la part des téléspectateurs. Bonsoir grand maître, je vous écris depuis Belabo. Rien ne marche dans ma vie et dans mon foyer, toujours les disputes. Chaque jour, s'il vous plaît, aidez-moi. Beaucoup de couples sont ainsi aux abois. C'est trop compliqué. Appelez-nous après l'émission. Non, on l'a dit ici oui. Que les problèmes de couple, ce n'est pas seulement de la volonté. Il y a toujours des forces négatives qui agissent dans les foyers et qui poussent les couples toujours à la discorde. Donc, il est toujours bon pour ces couples-là de consulter afin de réparer le problème dans le foyer. Bonsoir à vous en studio. Je veux me marier à un homme. Au départ, tout allait bien, mais pour le moment, ça dandine. Je voudrais que vous... voilà. Dites-moi si nous pouvons vivre ensemble pour le restant de notre vie. Merci, moi c'est Mabel depuis Douala. Grand maître, cela nécessite une voyance ou un travail assez sérieux. Oui, cela nécessite... Voilà, pour déterminer l'avenir des deux. Oui, donc on l'invite tout simplement à nous écrire après l'émission. Et il faudra rapidement dire aux téléspectateurs, vous pouvez nous écrire aujourd'hui. À l'instant, on ne peut pas vous répondre. On peut vous répondre soit demain, soit après le lundi ou mardi. Il nous faudra donc que, à chaque fois qu'on va vous répondre, une secrétaire vous répond, vous dites c'est qui, je ne vous connais pas, non. C'est vous qui écrivez le message et on a le droit de vous répondre sur vos messages. Ou alors, appelez-nous quand l'émission est finie, à partir de demain, qui est dimanche, lundi, toute la semaine. Vous avez toute la semaine à nous appeler pour ceux qui viennent à venir où nous sommes. Bonsoir, grand maître. Je vis avec un homme depuis 10 ans. Il ne m'épouse pas, mais épouse d'autres. Voilà. Il ne veut pas qu'on se sépare. Pourtant, je veux être une épouse. Avoir un homme, je ne parviens pas. Je ne comprends pas cette relation. En fait, cette relation ne m'inspire plus. S'il vous plaît, aidez-moi. C'est Lydia à l'Est. Quel est votre siège à Bertois? J'aimerais vous rencontrer. Est-ce que ce monsieur n'est pas beaucoup trop égoïste? Oui. Il ne veut pas épouser Lydia. Il a beaucoup de moyens pour épouser d'autres femmes. On a bien expliqué ici au début de l'émission compatibilité et tout le reste. Mais je voulais l'inviter que dans bientôt nous aurons un laboratoire à Bertois. Mais je voyage ce soir pour l'arrondissement de Belabo. Donc, si elle veut me voir, elle peut voyager demain pour Belabo. Oui. Donc, pour ceux qui sont dans la région de l'Est, surtout à Bertois, vous pouvez vous rendre à Belabo. Demain, je reçois là-bas, ces numéros peuvent vous servir de passerelle pour que vous soyez en contact direct physique avec moi à Belabo demain. Je voudrais ajouter, je voudrais dire que Lydia est seulement un pont que ce monsieur-là sert pour avoir ses intérêts. Parce qu'en réalité, l'homme ne l'aime pas, mais elle a quelque chose en elle, un pouvoir en elle que l'homme absorbe pour arriver à ses fins. Mais pourquoi ne pas l'épouser et consommer ce pouvoir? Justement, l'homme n'a aucun intérêt à l'épouser. L'homme ne l'aime pas tout simplement. Elle est comme un objet pour lui. Et vous n'épuisez pas un foyer. Et il faut dire aussi que, Rodrigue, chez les couples, il y a aussi les conditions dans des sectes ésotériques. Il y a des hommes qui vont avec les femmes sans les épouser. Mais ce sont ces femmes qui leur apportent de l'énergie afin qu'ils puissent aller. Mais dans le cas de Lydia, il va falloir mener une enquête. Bien évidemment, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, bonsoir. J'ai un souci depuis mes 16 ans. Je suis tenté de me masturber chaque nuit et plus d'une fois j'ai essayé d'arrêter. Mais c'est très difficile car après 4 jours, je retombe sur les mêmes choses. Aujourd'hui, 22 ans, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais quoi faire. C'est Tyrone depuis Douala. On fait comment pour arrêter la masturbation? La décision. Le premier médicament de l'homme, quand tu es accro à quelque chose et que tu sais que ce n'est pas bon, c'est d'abord une décision. La décision, c'est le premier médicament. Le reste, il peut nous contacter après l'émission. Mais il faut que tu prennes une décision d'abord. On va revenir sur les messages. C'est beaucoup de messages. On peut même atteindre la fin de cette émission simplement dans la lecture des messages initiés et Koumaban. Je voudrais comprendre le cas de ces couples-là qui, avant de se marier, étaient bien. C'était le bonheur total. Tout allait bien. Eux n'ont pas fait de visites spirituelles et puis questionner les origines des uns et des autres, mais tout était parfait, cool. Mais après le mariage,
tous les malheurs s'abattent sur le couple. Le couple pleure de tous les maux. Entre perte d'emploi, foirage, comme on dit au quartier, mort des bébés et autres. Oui. Trop de malheurs. Mais comment comprendre ce cas-là? Merci, Roger d'Albert Vina. Je l'ai bien dit ici au départ quand on m'avait donné la parole. Un couple peut bien être très bien, sans problème. Vous pouvez accoucher des enfants qui sont bien normaux. Vous pouvez vous aimer très bien sans souci. Et Dieu vous donne la grâce d'avoir les moyens, toutes les possibilités de la terre. Vous avez les enfants, vous avez la femme, vous avez tout ce qu'il faut pour vivre comme un homme bien normal. Et comme j'ai bien dit au départ, le mystique peut voir cet aspect de votre vie que vous êtes en train de bien vivre. Il infuse donc un sort mystique dans votre foyer qui va faire en sorte que même si vous êtes en parfaite santé, en parfaite relation, en amour total avec votre femme ou avec votre homme, il va donc infuser un sort mystique qui va faire en sorte que vous devez avoir des situations. Vous allez donc voir des couples qui commencent à avoir des échecs, vous avez au moins 1 an, 2 ans de relation, vous perdez votre emploi sans suite, sans raison. Vous arrivez un beau matin dans la société où vous travaillez tous les jours, vous n'avez rien fait, aucun problème avec votre PDG. Votre PDG dit un bon matin, voilà, il veut plus voir votre tête, voilà votre lettre de démission, il faut partir de ma société. Comment comprendre? Or, vous n'avez rien fait. Vous allez voir, un bon matin, vous vous levez, votre enfant est décédé, sans problème, même pas une maladie qui est arrivée. À ce moment, on va donc constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce couple. Il y a quelque chose que le mystique a injecté dans ce couple. En ce moment, donc, il faut consulter les esprits, il faut consulter la tradition. Parce qu'on dit dans la vie, surtout nous les Bantous, les Camerounais, la tradition reste la meilleure des choses. On ne blague pas avec la tradition. À tout moment, il faut consulter la tradition pour être au courant de ta vie. Parce que quand par exemple, tu parlais consulter un traditionnaliste sans que tu aies un problème. Quand tu pars consulter un traditionnaliste, automatiquement, il va te dire, voilà tel problème que tu vas avoir demain. Pour éviter cela, il faut déjà faire ceci pour que, quand ce problème va arriver, que ça doit être éloigné. Donc, il faut consulter toujours la tradition et les esprits à tout moment pour être à l'abri du problème que nous pouvons avoir dans la vie. Merci. Iniciem Écoute, je ne sais pas si on va parler d'astuces face à des cas aussi importants. Est-ce qu'il y a des dispositions spirituelles à prendre avant ou après le mariage? Oui, effectivement. Bon, surtout après le mariage, pour ce cas qui m'intéresse particulièrement, parce que vous avez un couple qui est bien, et puis après le mariage, tous les problèmes commencent. Quelles sont les dispositions à prendre à ce niveau-là après le mariage? Après le mariage, si vous constatez que tout ne va plus bien dans votre mariage, automatiquement, il va falloir d'abord consulter des initiés qui s'y connaissent dans le domaine métaphysique pour voir à quel niveau est le problème. Soit c'est le problème de compatibilité ou alors c'est juste un sort qui a été éjecté dans votre couple pour pouvoir nuire à votre bonheur. Dès que cette consultation est faite, il y a donc des rituels qu'on fait pour pouvoir soit éliminer ce sort, soit alors renouer la connectivité entre les deux partenaires de ce couple-là pour que tout aille mieux dans leur vie et pour qu'ils prospèrent ensemble jusqu'à atteindre leur période de réincarnation, jusqu'à ce qu'ils reviennent dans le monde sous une autre forme, continuer la vie. Merci. Voilà, on va repartir au niveau de la messagerie. J'ai rêvé d'un homme que je ne connais pas dans mon rêve. Dans mon rêve, ma mère m'a forcé à me marier avec lui et une semaine après, j'ai vu cet homme dans la rue.
Bon, la personne n'a pas signé son message. Est-ce que des choses comme ça se réalisent forcément? Mais je crois que sa mère lui a montré son mari. Parce que là, c'était le rêve. Hein? Mais qu'est-ce que le rêve? Maintenant, dans la vie physique, qu'est-ce que le rêve? est-ce que cela se réalise? Le rêve est un message qui va du plan astral pour se matérialiser sur le plan physique. Oui. Donc, elle n'avait jamais vu cet homme. Elle n'avait aucun contact avec lui. Mais sa mère lui montre un rêve. Sa mère lui dit, voilà ton mari. C'est aussi simple que ça. Il faut donc comprendre cela. Maintenant, puisque sa mère lui montre que voilà son mari, et que les entités négatives savent exactement que voilà le bonheur de cette fille-là, ces entités vont donc entrer en jeu pour pouvoir la détruire. Parce qu'il faut le dire, lorsqu'on se marie, ce n'est pas tout le monde autour de nous qui est content de notre mariage. Voilà pourquoi tout à l'heure on a parlé de préparation pendant avant même le mariage, pendant la célébration du mariage et au cours du mariage. Parce que lorsqu'on sait que votre homme, c'est votre bonheur, votre femme, c'est votre bonheur, les sorciers maléfiques vont toujours vous suivre dans votre foyer. Et lorsqu'on est marié pour la vie, il faut donc comprendre que dans cette vie-là du mariage, il y a toujours des personnes qui sont contre nous. Parfois, ce sont nos voisins, nos amis, nos collègues, les membres des familles. Dans le mariage, il faut toujours entretenir le mariage sur le plan spirituel pour ne pas avoir des problèmes à tout moment. Merci, tu sais, Loué. Bonsoir, j'aimerais savoir où vous êtes situé à Yaoundé. J'aimerais vous rencontrer car rien ne va dans ma vie, car tout est complètement bloqué de mon côté. Merci d'avance. On va le grand maître. Oui. Vous allez de nouveau préciser à quel niveau vous situez à Yaoundé. Oui, nous sommes basés au niveau du petit marché Odia. Vous arrivez au petit marché Odia et vous prenez la moto simplement 100 francs, entrée Mustapha. Dès que vous allez entrer Mustapha, vous allez voir un bénétariat. Là, c'est juste là. Il y a la plaque même qui est là. École traditionnelle Rite Balagoué, Grand Maître Mokulimba. Et vous appelez simplement sur ces deux numéros. Et les initiés viendront vous chercher à tout moment. De lundi à dimanche, de 7h à 20h. On ouvre nos laboratoires à 7h et on ferme à 20h. Parce qu'on suppose qu'il y a des gens qui travaillent et qu'ils peuvent être libres à partir de 17h30, 18h. Et il y a aussi des gens qui n'aiment pas venir en journée, qui aiment parfois venir le soir dans la nuit parce qu'ils ne veulent pas qu'on le remarque. Il y a quand même certaines grandes personnalités. Donc, on reçoit tout le monde. Merci. Bonsoir, grand maître. Les chiens avec plusieurs têtes me suivent chaque nuit. J'aimerais savoir si c'est normal. Non, c'est les vampires. Hein? C'est les vampires qui suivent. Je sais pas si ils le suivent comment? C'est dans les rêves ou physiquement? Dans les rêves. Vous avez dit tout à l'heure que le rêve est un message qui vient de l'astral et qui va finir par se produire sur le plan physique, sur le plan matériel. Lorsqu'on rêve des chiens à quatre têtes, ce sont tout simplement les vampires qui nous poursuivent. Oui. Les chiens, ce sont des carnivores, c'est-à-dire que se nourrissent de la chair humaine et du sang humain. Et les vampires se nourrissent donc de cela. C'est simple à comprendre. Et il faut donc automatiquement que ce monsieur ou bien cette dame puisse appeler après l'émission. Bonsoir à vous. Quand on rêve de mouches dans la maison, ça veut dire quoi, s'il vous plaît? C'est la mort. Les mouches dans la maison, c'est la mort. Renvoie la mort parce que les mouches poursuivent essentiellement ce qui est dégradé. Les mouches poursuivent les excréments. Donc lorsque sur le plan spirituel, les mouches voient le corps, les cadavres, comme on dit, les mouches poursuivent ces cadavres sur le plan spirituel et ce message va se répercuter sur le plan matériel. Bonsoir, le plateau, il y a 30 minutes que je vous suis. Merci pour les édifications. Pour moi, que faire pour sortir des crédits, des dettes? J'en suis le chef. Non, Maître Mokulimba, Maître Mokulimba l'a dit tout à l'heure, Maître l'a dit tout à l'heure, par des mêmes pensées. Maître a dit, il y a un téléspectateur qui a posé la même question. Maître a dit qu'il fallait le contacter. Il a parlé du phénomène lié aux mêmes pensées. Oui. S'il nous a vraiment regardé. Il y a toujours dans des dettes. C'est difficile. Bonsoir, je vous suis depuis le Burkina. J'ai perdu mon travail quand j'ai fait la rencontre de ma deuxième femme. Je vivais avec une femme avant de la connaître et depuis que j'ai perdu mon boulot, c'est la bagarre entre nous tous les jours. Comment faire pour avoir de vos services? Et eux, ils sont au Burkina Faso, grand maître.
Oui, je salue mon frère du Burkina Faso. Il faut dire qu'en 2020, j'étais au Burkina Faso. Je connais très bien ce pays, le pays des hommes intègres. Je vous salue là-bas. Vraiment, vous êtes intègres. Hein? C'est vraiment un bon pays. Donc, je t'invite à m'écrire après l'émission pour qu'on soit en échange. On verra ce qu'il faut faire en privé. Et s'il faut soit en déplacement, on verra. Bref, je reste à votre écoute. Merci. Bonsoir maître, je suis congolaise depuis Sud Kivu. Moi aussi j'ai un problème. Est-ce que vous pouvez me traiter même à distance? Je réponds au nom de Francine. Je suis au Congo, au Kinshasa précisément, dans la province du Sud Kivu. Bon, la voyance se fait à distance, consultation et autres, mais est-ce que le traitement se fait à distance? Oui, Oui. comme j'ai expliqué ici tout à l'heure, si nous avons tous les éléments qu'il faut pour une consultation, nous pouvons faire des travaux à distance. Mais il y a des travaux spécifiques ou importants qu'on ne peut pas courir le risque de dire qu'on va seulement faire ça à distance pour te faire plaisir. Si tu veux le travail sérieux, tu mets des moyens en jeu, soit te déplacer, soit déplacer le maître pour qu'il arrive te soigner normalement. Nous sommes en Afrique, c'est possible. Nous, aujourd'hui, on ne part pas dans le pays de quelqu'un pour aller rester, plus que nous sommes dans la tradition Rite Balagoué. Le Balagouéiste n'est pas habité ailleurs. Il peut simplement se déporter pour aller soigner, faire un travail, d'ailleurs on le fait à chaque fois, et rentrer dans ses sources parce qu'il se retrouve mieux dans ses racines et à côté de ses tombes. Merci. Salut, j'ai 25 ans, je fais des songes que je suis toujours en train de manger. C'est joli depuis Yaoundé qui continue en disant qu'il y a trop de cafards dans ses toilettes et partout dans la maison. Le cafard, c'est le serpent. Oui. Lorsqu'il y a les cafards dans la maison, ça veut dire qu'il y a les serpents dans les toilettes. Et le rêve de nourriture signifie seulement que le poison, il est en train de consommer un poison mystique. Merci. Bien, madame, monsieur, nous allons vous présenter les différents laboratoires du rite Balagoué, notamment du côté des DA et puis Ngaoundéré. Voilà. On prend cet élément, on vous retrouve juste derrière. Bonsoir aux téléspectateurs de notre émission Mystère de la Voyance, aux fidèles téléspectateurs de Info TV. Je suis le grand maître Mopulumba, 40 ans de pouvoir. J'ai promis d'être en Ngaoundéré, au nord du Cameroun, Ngaoundéré. Et aujourd'hui, je suis en Ngaoundéré et je ne suis pas seul. Je suis ici accompagné de notre initié officiellement que nous venons d'installer ici en Ngaoundéré, le maître Yadanga, que vous connaissez d'ailleurs très bien. Il y a de cela près de 8 mois aujourd'hui qu'il était passé cette émission, mais il est aussi membre du Grand Rite Balagoué à l'est du Cameroun. Et c'est lui qui représente désormais le laboratoire de Ngaoundéré. Donc, tout le monde qui est de Ngaoundéré, qui est de la Damawa, vous avez demandé l'autre jour comment comprendre qu'on laisse le nord, le grand nord et l'extrême nord. Il est donc possible à partir d'aujourd'hui que tu quittes Garoua ou Maroua ou même ici en Ngaoundéré Tibati, de venir ici en Ngaoundéré, ici au lycée du Burkina, comme vous pouvez bien le voir, lycée du Burkina, que vous pouvez bien le voir. Quand vous arrivez au lycée de Burkina, ça dit quand vous êtes dans la ville de Ngaoundéré, vous prenez simplement une moto qui vous conduit au lycée de Burkina pour retrouver le laboratoire du Grand Rite Balagoué de l'Est Cameroun. Bonsoir, maître Yadanga. Bonsoir, grand maître Mopulumba. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Info TV, ceux qui aiment vraiment l'émission Mystère de la Voyance. Alors, comme le grand maître Mopulumba vient de souligner, ça fait précisément 8 mois depuis le mois d'octobre que la nouvelle base de Ngaoundéré a été déjà installée par les grands initiés du Grand Rite Balagoué. Donc, pour tous ceux-là qui peuvent vraiment avoir besoin d'une bonne guérison ou alors d'un bon suivi traditionnel et surtout par la médecine traditionnelle, vous prenez simplement la moto à n'importe quel niveau que vous êtes situé en Ngaoundéré. Dites seulement à la moto, je vais au lycée du Burkina. Et dès que vous êtes au lycée du Burkina,
les initiés du Grand Rite Balagoué que je représente, le grand maître Yadanga, on va vous accueillir, on va vous amener dans notre laboratoire pour être suivi et pour être bien entretenu par les écorces naturelles. Très bien. Donc, nous allons aller vous montrer le laboratoire désormais officiel. Nous avons voulu d'abord installer cela il y a de cela 8 mois, mais officiellement, je suis venu en Ngandéré justement pour venir officialiser et dire à nos frères de Ngandéré que tout est maintenant possible. Vous pouvez venir ici au lycée de Burkina pour venir justement venir vous faire soigner par le Paraguay. C'est officiel, hein? C'est officiel. Donc les gens peuvent venir à partir d'ici. Oui, comme vous constatez, ça c'est la maternelle publique de Burkina. La maternelle publique de Burkina, vous voyez très bien cette maternelle publique. C'est la maternelle. Oui, et voilà la plaque indicatrice, la plaque qui indique l'entrée du grand maître Yadanga. Cette plaque est vraiment, comme vous le voyez, une médecine traditionnelle de l'Est. Donc quand la moto vient du côté de la ville, vous allez arriver avant le lycée, juste à peut-être à 50 mètres du lycée. Vous allez trouver cette plaque qui est écrite médecine traditionnelle de l'Est Cameroun. Donc dès que vous êtes dans cette plaque, vous pouvez aussi appeler puisque le laboratoire est juste à 25 mètres de la plaque. Vous voyez, il y a un nouveau poste de gendarmerie qui vient d'être créé juste en face du grand maître Yadanga, ce poste de gendarmerie qui est juste en face du laboratoire. Donc vous pouvez aussi contacter là à partir de ce poste de gendarmerie. Voilà, donc comme nous avons présenté géographiquement l'endroit qu'il faut, les repères qu'il faut venir ici au lycée Burkina, ici en Ngandéré au nord. Donc désormais, voici donc le laboratoire de l'école traditionnelle Rite Balagoué, ici même représenté par le grand maître Yadanga, que vous pouvez voir que nous allons entrer au laboratoire. Donc nous allons d'abord montrer le premier laboratoire. Le premier laboratoire ici, ce sont les initiés qui le présentent ici. Comme vous pouvez voir, ici c'est les médicaments. Ce sont les médicaments ici que vous pouvez voir. Tout ça sont les médicaments qui vous permettent d'être suivis partout. On prépare cela tous les jours ici. C'est pour vous confirmer que le laboratoire du Grand Rite Balagoué ici en Ngandéré est officiel. Et les gens trouvent vraiment leur compte ici. Et maintenant, nous allons vous amener dans le laboratoire où on reçoit effectivement les patients à ce niveau. Donc, comme vous pouvez voir, ça, c'est l'âge de l'époque, là où on chantait souvent pour appeler, vous savez que la musique est porteur pour appeler nos esprits, pour appeler nos ancêtres, pour appeler nos esprits, pour nous permettre de travailler. Et ici, nous ne sommes pas seuls dans ce laboratoire, nous sommes effectivement avec le fils unique de Balagoué. Balagoué qui était le fondateur de l'école traditionnelle Rite Balagoué. Donc voici Maître Yadanga que vous pouvez voir dans son laboratoire, assisté par le fils du fondateur qui est ici avec le Maître Yadanga dans ce laboratoire. Donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui officiel. Ce n'est plus à parler, c'est pour cela que je suis venu en Ngandéré officiellement aujourd'hui. Ici, vous pouvez voir les médicaments qui sont ici déjà prêts à consommer. Ces médicaments qui vous permettent de tous vos problèmes de faiblesse sexuelle, d'accouchement et tout. Comme le Rite Balagoué qui est au niveau de Yaoundé, de Douala, de Bafoussam, partout. Et c'est officiel, nous avons des papiers officiels, c'est-à-dire, ce ne sont pas les imposteurs, c'est-à-dire, le Rite Balagoué est quelque chose qui est officiel. Donc, c'est quelque chose confirmé désormais. Vous venez simplement ici, au lycée de Burkina, vous allez retrouver tous ces initiés que vous voyez ici. Vous allez les retrouver avec le maître Yadanga, que voici, c'est confirmé. Et les populations du nord, d'Andéré, de Garoua, de Maroua, il n'est plus à demander, c'est officiel. Vous avez tant demandé l'autre jour, comment on ne peut pas aussi venir au nord, au grand nord et à l'extrême nord. On vous dit, quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Vous pouvez désormais venir ici, en Ngandéré, au lycée de Burkina, à côté de la gendarmerie,
qui vient d'être installé et vous allez retrouver toute cette équipe ici en Ngaoundéré. Je suis le grand maître Mokoulimba, 40 ans de pouvoir, initié du grand rite Balagoué. Je vous remercie. Bonjour, bonjour, chers Africains. Je suis l'initié Ekoumaba du grand rite Balagoué. Ici, nous sommes dans le laboratoire d'EDEA que nous venons d'ouvrir. Donc, désormais, retrouvez-nous à EDEA. Moi, avec ECOOC, nous allons vous recevoir. Nous sommes situés juste au niveau de la station Golfing. Donc, désormais, retrouvez-nous à EDEA pour tous vos besoins spirituels. Donc, c'est le laboratoire EDEA ici. Donc, nous allons vous... Nous sommes de retour sur ce plateau. 1 minute chacun pour la présentation du laboratoire, très rapidement. Initié Koumaba. Oui, Roglic Adalbert Vina, je suis bel et bien l'initié Ekoumaba, le représentant du laboratoire de EDEA avec l'initié Ekouk, qui recevons tous les patients qui sont au niveau d'EDEA, au niveau de Kribi. Tous ceux qui sont au niveau de Kribi peuvent appeler pour arriver dans le laboratoire d'EDEA qui se retrouve au niveau de la station Golfing Carrefour. Au Carrefour, là, dès que vous êtes au Carrefour, vous appelez et on va vous recevoir au niveau d'EDEA. Merci. Initié Ekouk. Oui, pour tous nos patients qui se retrouvent du côté du Grand Nord, vous arrivez en Ngaoundéré, lorsque vous êtes en Ngaoundéré, vous arrivez à l'école du Burkina. Lorsque vous êtes là, vous appelez les 2 numéros qui s'affichent au bas de votre écran. On va vous mettre en contact avec le maître Yadanga. Il va vous consulter et trouver une solution à votre problème. Merci. Je vais prendre ce dernier message. Grand maître, je ne peux me présenter. Je suis une femme abandonnée par son époux. C'est moi qui viens de perdre mes 3 enfants à l'espace de 9 mois. Si je me présente cette nuit même, ils vont m'étrangler de grâce. Recevez-moi. Donc la dame dit qu'elle ne peut pas signer, elle ne peut pas se présenter. Oui, comme on a dit tout à l'heure, elle peut nous contacter si c'est un souci sérieux, comme elle est en train de le dire. Elle peut nous appeler, on peut même se déplacer et arriver sur place. Donc, on l'invite à nous appeler. Tu sais louer rapidement. Nous disons à tous les Africains d'avoir toujours espoir lorsqu'ils sont face aux problèmes mystico-spirituels et que le rite Balagoué répond toujours présent lorsqu'on a besoin de ses services. Merci infiniment. Bien, on va prendre ce dernier message. Bonsoir à vous au plateau. Merci pour tout ce que vous faites pour les Africains, mystère de la voyance. C'est notre laboratoire d'édification. Merci également pour votre confiance. Nous n'avons malheureusement pas le pouvoir d'arrêter le temps. Mystère de la voyance, stop et fin, madame, monsieur, merci de nous avoir regardé. On dira merci au prince Médane Dengue qui s'est occupé de cadrage caméra, Ben Vels et du côté de la réalisation. On dira également merci à Dieudonné Mveng, président directeur général du groupe La Météo et parent de cette émission. On lui dira merci pour son encadrement et surtout ses conseils. Cette émission sera donc rediffusée lundi précisément à 16h. Mais quant à nous, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain. Ce sera avec le même plaisir de vous servir. Restez scotchés au programme de la télévision du moment. Le monde se construit ici. Très bon week-end à toutes et à tous. Salut.